Dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle de l'armure du chrétien. Et dans l'armure du chrétien, nous avons le casque du salut. Il faut comprendre que le diable, la première chose qu'il va faire, c'est attaquer nos pensées, attaquer notre spiritualité, attaquer notre intelligence. Et pour ce faire, il a une tactique bien simple, c'est dissimuler l'existence de Dieu, dissimuler même l'existence du mal, du diable, de l'adversaire, le destructeur, comme on nous dit dans Apocalypse. Il s'appelle Apollyon, qui veut dire le destructeur. Il commence à nous donner cet esprit de nihilisme. Donc on nie tout ce qui est spirituel. On croit qu'on est le fruit du hasard. Et ça, c'est la tactique du diable. À partir du moment où tu crois que Dieu n'existe pas, ou que le diable n'existe pas, tu vas chercher la paix autre part que chez le prince de paix qu'on appelle Jésus-Christ. Et quand tu vas chercher la paix ailleurs, c'est là où tu rentres dans des addictions. Comme l'alcool, la cigarette, les drogues. On peut tout englober parce que pour moi, tout ça, ce sont des drogues dures. Comme la cigarette, par exemple. Pour ceux qui travaillent, on parle de la pause cigarette. Donc c'est un temps que tu vas passer avec ta cigarette. Tu vas perdre 10 minutes de ta vie à t'enfumer, à te mettre dans le brouillard avec cette fumée, au lieu de passer du temps dans la prière avec Dieu. Même les 5 minutes là, c'est déjà largement assez. Et tu passes ton temps comme ça avec ton meilleur ami qui est la cigarette. Et le plan du diable, parce qu'il ne t'aime pas, il n'aime pas parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, son plan c'est de te détruire. Mais il ne veut pas te détruire d'un coup, il veut te détruire à petit feu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à tes poumons, à ta respiration, au souffle de vie que Dieu nous a donné. Et il va te donner un cancer des poumons, il va t'enlever d'abord le souffle petit à petit et tu vas pourrir de l'intérieur. Tu vas commencer à pourrir et à souffrir. Et tu vas mourir dans une souffrance insoutenable. Parce que les personnes qui sont atteintes d'un cancer des poumons, ils souffrent avant de s'éteindre. Et quand tu as le cancer, ce n'est pas la faute de Dieu, en fait, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. C'est parce que tu n'as pas cru en ce Dieu tout-puissant qui peut te donner la paix, qui peut te relaxer, qui peut te détendre. Alors tu cherches d'autres alternatives. Et ça, c'est un manque de foi. Il y a également l'ivrognerie, l'alcool. Tu penses que tu as besoin de t'enivrer pour être tranquille, alors que là, c'est ton foie qui est occupé à être attaqué. Et le diable s'attaque à tous tes organes internes. Avec la cigarette, il s'attaque à ta respiration. Avec l'alcool, il s'attaque non seulement à ton estomac, mais aussi à tes pensées. Et une personne qui est ivre, il divague. Il raconte du n'importe quoi. Ses sensations ne sont plus des sensations normales. Des raisonnements complètement déraisonnés. Il part complètement à la dérive. Et le diable aura gagné parce qu'il t'aura détruit complètement. La Bible déclare, ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous vaut toujours du bien. Parce que quand tu rentres dans sa présence, dans la présence de Dieu, avec tous tes frères, avec toutes tes sœurs, tu as le Saint-Esprit qui te donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Et tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin de drogue. Tu n'as pas besoin de ça. Mais tu as juste besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Et tu verras, quand tu as une vie de prière, la prière va non seulement te relaxer, la prière va seulement te dégager tous tes stress de la journée, mais la prière est une solution qui te permet à te connecter au prince de la vie, au prince qui donne la paix, qui nous délivre. C'est pourquoi la solution a un nom.
et elle s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi le casque du salut est important. Ça protège nos pensées des faux raisonnements. Nous avons un Dieu qui est vivant, il ne faut pas se détourner de lui. Nous avons un Dieu qui nous donne l'intelligence, mais il ne faut pas commencer à s'éloigner de lui. Au contraire, il faut rester attaché à lui. Attaché. Et vous allez voir qu'on va pouvoir surmonter tous les pièges que le diable aura mis devant nous. C'est pourquoi Jésus, quand il a été tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit au diable? Il a dit, non, il est écrit. Il est écrit. Quand le diable essayait de le tourmenter, de le détourner de Dieu, il s'est défendu avec les Écritures. Il s'est défendu avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tout enfant de Dieu doit se défendre. Quand le monde vient avec ses raisonnements, c'est à ce moment-là que tu dois te souvenir de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, s'il veut vaincre le malin, il doit avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole. Parce que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La méditation de la parole va t'amener à une connaissance spirituelle. Vous voyez? Le jeûne où tu te détournes complètement des choses de ce monde pour te donner à 100% avec Dieu. Ce sont les clés pour pas que le diable puisse te vaincre et garder un esprit serein. Ton esprit est très important. Et n'oublie jamais que tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est ça que tu dois te souvenir. Quand tu as le casque du salut, souviens-toi que quand tu es dans cette dimension de prière, de méditation, le diable ne peut plus atteindre ton esprit. Parce que tu es un enfant de Dieu qui est né par l'Esprit de Dieu, qui est né par la volonté de Dieu. Parce qu'il a vu que ton cœur était un cœur qui pouvait se repentir sincèrement. Un cœur qui se tourne vers Dieu, c'est un cœur qui sait se repentir. Et quand Dieu voit ton cœur, il peut s'installer en toi. Il peut venir vivre en toi. Parce que l'humilité précède la gloire. Et quand tu es né de nouveau, c'est la gloire de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez jamais, Dieu vous aime. Et c'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 6, il vous donne ces clés. Toutes les parties de l'armure. Et toutes ces parties ont une spécificité bien spécifique pour nous protéger. Le casque du salut va t'amener à quoi? Au salut. Parce que tes raisonnements seront protégés par ce casque-là. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Soyez bénis abondamment.